Alors récemment, j'ai fait une vidéo sur l'introversion, l'extraversion, pour pouvoir identifier votre profil, comprendre les différences, savoir sur quelle force vous appuyez et mieux comprendre l'autre. Et j'avais aujourd'hui envie de faire une vidéo sur l'introversion en particulier, comment mieux la vivre, cette introversion, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Parfois on peut se sentir bizarre, on peut se sentir différent, avoir l'impression de ne pas avoir sa place. C'est pas toujours évident de se sentir bien. On peut avoir envie, voilà, d'être une autre personne, de pouvoir être plus à l'aise. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous aider à mieux la vivre et à être plus à l'aise avec votre introversion. Bonjour à tous, je suis Annabelle Barba, je suis sophrologue, j'accompagne les personnes à rétablir une paix intérieure, à maîtriser leurs pensées, leurs émotions, à prendre confiance en elles, pour se créer la vie qu'elles méritent vraiment, qui leur correspond vraiment, où elles se sentent sereines et épanouies. Alors la première des choses quand on est introverti, pour mieux vivre son introversion déjà, c'est d'accepter cette part d'introversion qu'on a en nous. Arrêter de lutter contre. Voilà. Et pour cela, c'est de voir en fait les forces qu'on a grâce à cette introversion. Parce que oui, effectivement, il y a des inconvénients. On est moins à l'aise avec les autres. On va avoir moins tendance, on va avoir moins de facilité pour aborder les personnes, pour rebondir dans les conversations, etc. Mais par contre, on a des forces. On a cette capacité d'observation. Parce que comme on est plus en retrait, du coup, on a développé notre observation, on arrive plus facilement à écouter les personnes. Et puis, on a notre pensée qui est très structurée parce qu'on a tendance à avoir une bonne activité cérébrale, à vouloir comprendre les choses, à vouloir analyser, etc. Et du coup, notre pensée est bien structurée par rapport aux extravertis qui, eux, ont tendance à partir un peu dans tous les sens. Et c'est ok, je suis pas en train de critiquer leur fonctionnement parce que aussi, voilà, ils ont des forces qu'on n'a pas. Mais c'est voilà, c'est vraiment apprendre à voir que chaque profil a ses forces et vraiment mettre son accent dessus pour les développer, ces forces. Moins mettre son attention sur ses points de vulnérabilité, entre guillemets, et plus mettre son attention sur ses forces pour pouvoir les développer et que ça devienne des atouts dans notre quotidien. Parce que combien de personnes aujourd'hui ont envie d'être écoutées et ne le sont pas? C'est vraiment une force qu'on peut développer en nous et développer cette écoute peut vraiment nous permettre de créer du lien avec les personnes. Parce que c'est agréable de se sentir écouté. Ensuite, la deuxième chose, ça va vraiment être d'arrêter de vous comparer. Arrêtez de se comparer aux extravertis, de vouloir être comme eux. Déjà parce que c'est perdu d'avance, et ensuite parce que, à force de vouloir être quelqu'un d'autre, bah du coup, on perd la connexion avec soi, on perd la connexion avec qui on est, avec ce qui nous rend unique, et faire ça, ça engendre énormément de souffrance. Donc c'est regarder, ok, moi je suis qui, qu'est-ce que j'aime chez moi, et développer ça. Comment j'ai envie d'être perçue, et développer mes forces, développer ce que j'aime chez moi. Parce que vous avez tous des choses à apporter aux personnes. Et plus on cherche à ressembler aux autres, plus on cherche à être quelqu'un qu'on n'est pas, plus on porte un masque, plus on souffre. Et moins on attire des personnes qui nous correspondent réellement parce qu'elles vont correspondre au masque qu'on porte. Et donc du coup, on va avoir des relations qui vont être superficielles, qui vont pas nous correspondre parce qu'on ne sera pas avec les bonnes personnes. On va pas être avec les personnes en fait qui vont nous éveiller, qui vont nous permettre d'exprimer le meilleur de qui on est. Ensuite, troisième chose, ça va être de vous lâcher la grappe. De lâcher cette pression qu'on se met parfois quand on est introverti, de vouloir être intéressant, de vouloir parler, de vouloir prendre notre place, de vouloir être à l'aise avec les gens, d'être drôle, etc., de pouvoir répondre du tac au tac. Parce que plus on fait ça, plus on se met cette pression-là, et moins en fait, on arrive à parler, parce qu'on est stressé, du coup on perd nos moyens. Pendant que l'autre est en train de nous parler, on est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire, et du coup on perd le fil de la conversation. Donc, je vous invite vraiment, quand c'est comme ça, à respirer. C'est ok. Je m'aime comme je suis. J'écoute. Je peux reformuler ce que la personne est en train de me dire. Déjà, la personne en face, elle va sentir qu'on est là, qu'on est présent. C'est ça le plus important, c'est de montrer qu'on est présent. De reformuler ce qu'elle nous dit, comme ça, elle sent qu'elle est écoutée. Et des fois, les extravertis n'ont pas forcément envie qu'on parle plus. Déjà, juste une écoute, ça leur suffit en fait. Parce qu'ils adorent parler.
Donc déjà, quelqu'un qui les écoute, où ils sont contents. Et puis après, plus vous allez être détendu dans la conversation, et plus vous allez trouver facilement vos mots, plus vous allez pouvoir participer à ce qui est en train d'être dit. Beaucoup plus facilement en tout cas que si vous êtes en train de vous mettre la pression sur il faut que je trouve quelque chose d'intelligent à dire, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant, il faut que je parle, il faut que je prenne ma place. Ça c'est clair et net. Que ça coupe la créativité, et puis vous allez vous épuiser. Vous allez perdre votre énergie et du coup vous allez partir encore plus dans vos pensées et complètement vous couper de la conversation. Donc on se détend, on respire et on est présent à l'autre. Ensuite, quatrième chose, ça va être de respecter votre rythme. C'est vraiment très important. Parce que des fois, on préfère ne pas aller à une soirée parce qu'on se sent un peu fatigué et on se dit je vais pas pouvoir rester toute la soirée, donc je préfère ne pas y aller plutôt que de partir plus tôt. Parce que les gens vont pas comprendre, etc. Mais en fait, plus on fait ça, et donc moins du coup on a de relations sociales, plus on s'isole et moins on est bien parce que même si on est introverti, on a besoin de relations sociales. Les êtres humains sont des êtres sociaux, on a tous besoin de relations sociales à un degré plus ou moins élevé. En tout cas, on en a tous besoin. Donc c'est important de pouvoir se créer des petits moments comme ça. Donc plutôt que de dire non, de dire ok, je vais venir, mais au bout de 2 heures, voilà, de vous autoriser. Ça c'est vraiment important, de vous autoriser à dire j'ai passé une excellente soirée, mais là voilà, je suis un peu fatiguée, je travaille demain ou je ne sais quoi, voilà, j'ai des choses importantes à faire demain. Et donc voilà, pour moi voilà, l'heure est venue de rentrer chez moi. En tout cas, vraiment, merci pour cette soirée. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir invitée. Parce qu'en plus, si vous restez pendant la soirée jusqu'au bout alors que vous êtes fatigué, vous n'allez pas en profiter et ça va se ressentir autour de vous. Donc, respectez votre rythme et même vous pouvez, plutôt que de partir à la soirée, vous pouvez aussi décider, par exemple, d'aller vous aérer, de sortir de la pièce, d'aller marcher, etc., de bouger pour redonner un petit peu d'énergie, un petit peu de souffle à votre énergie. Et puis si vraiment, vraiment vous êtes trop fatigué, vous autorisez aussi à dire bah non, là cette fois-ci je ne viens pas, je viendrai une prochaine fois. Et cinquième chose, vous pouvez, si vous le souhaitez, expliquer aux personnes qui vous entourent votre fonctionnement, que vous avez plutôt tendance, vous, à récupérer votre énergie dans la solitude, dans le calme, que vous avez besoin de ça, que vous aimez parler avec les autres, que vous aimez être en relation, que vous préférez même les petits groupes plutôt que les grandes assemblées. Et voilà, expliquer un petit peu votre fonctionnement. Il ne sera pas forcément entendu, mais en tout cas, vous serez choisi et vous pourrez voilà, expliquer, donner une chance en fait, vous donner une chance en fait d'être compris. Il y a des gens qui comprendront, il y a des gens qui ne comprendront pas, il y a des gens, il y aura besoin de leur expliquer plusieurs fois avant qu'ils comprennent, et c'est ok. Mais l'important en fait, c'est de vous choisir, vous, d'être là pour vous, et de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer comme vous êtes. Vous avez des forces, et de miser sur celles-ci, pour vous sentir de mieux en mieux dans vos relations. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous retenez de la vidéo, ce que vous mettez en place, vous, pour mieux vivre votre introversion, ce qui vous a aidé peut-être. Et puis, voilà, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous écris un e-book gratuit avec 15 habitudes incontournables pour être heureux. Des astuces, des exercices facilement applicables dans votre quotidien pour être plus serein. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre e-book. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.